Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui je vais vous présenter mes 5 accessoires indispensables pour vidéo et pour photo à moins de 50 €. Et tu vas voir, tu vas être surpris. Ok. Alors ces outils sont toujours près de moi ou dans mon sac. Pour certains, ça fait quelques années que je les ai, pour d'autres, je viens juste de les avoir, mais je m'en sépare plus. Avec la période des fêtes qui arrive, tu peux l'offrir en cadeau à quelqu'un qui aime bien la photo ou la vidéo, ou au pire des cas, tu peux te l'offrir à toi, hein. Tu l'as bien mérité. On commence tout de suite avec le premier objet et on va parler de lumière. Tu vois là, tu penses qu'il y a juste un iPhone? Eh ben non mon pote, il y a une lampe LED juste derrière. Donc c'est un petit panneau LED de la marque Sokani que j'ai acheté sur Amazon pour 49 €. Alors déjà, un panneau LED, ça va te permettre d'éclairer ton sujet si tu es dans une scène ou un endroit qui est plutôt sombre. Mais un des trucs qui me fait surtout kiffer, moi, c'est que ça va pouvoir te donner un style à ton image. Parce qu'en effet, cette petite lumière LED, tu vas pas juste simplement faire une seule couleur blanche classique. Tu peux faire 12 couleurs. Boum! Et ouais mon pote, et ça je peux dire c'est stylé. Alors on reçoit ce panneau LED dans cette petite protection, cette petite housse. Donc première chose, on a le panneau LED. On a également deux softbox qui sont aimantés, donc c'est vachement cool parce que ça se clipse facilement, qui sont de deux couleurs différentes, ça va nous permettre d'adoucir un petit peu la lumière. On a aussi le câble de chargement qui a un câble micro USB dedans. Avec ça, on a aussi une rotule qu'on va venir placer sur notre caméra. Ça va nous permettre de fixer la LED au-dessus de notre caméra. Et ce que je trouve vraiment ouf, c'est que pour faire les différentes couleurs, on va avoir des petits gels qui vont nous permettre de changer la couleur de la LED. Donc là, on en a 12. Il y a vraiment un peu de toutes les couleurs. Et également, ils mettent un kit de nettoyage avec le panneau. Alors honnêtement, ce kit-là, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Mais bon, écoute, ils te le mettent dans le paquet. Hein. On va pas dire non. Alors sur le panneau, comme tu peux le voir, il y a plusieurs boutons. Il y a le bouton qui est juste ici qui sert à allumer le panneau. Et au-dessus, tu as deux petits boutons, un moins et un plus, qui vont te permettre de régler l'intensité de la lumière. Le panneau fonctionne extrêmement simplement. Tu as juste à appuyer une fois longtemps pour l'allumer. Hop, l'écran derrière s'allume. Tu rappuies une fois et bim, ça part. Et du coup, derrière, tu as un petit panneau OLED qui va t'afficher le pourcentage d'intensité de la lumière, donc entre 1 et 100%, ainsi que le niveau de la batterie. Ce qui est cool avec ce panneau, c'est qu'il a une autonomie à peu près 2 heures à pleine puissance. Il met à peu près 3 heures à recharger. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux l'utiliser pendant qu'il recharge. Je t'ai montré pas mal d'informations techniques. Merde. Je t'ai montré pas mal d'indications techniques. Je te propose maintenant de te montrer vraiment ce qu'il vaut en lumière éteinte. Donc là, comme tu peux le voir, je suis complètement dans le noir. Ce que je te propose, c'est que je vais allumer la lampe LED à 1%. Voilà, là on a 1%. Et je vais monter petit à petit pour que tu te rendes compte à peu près de la puissance que ça a. Donc voilà, la lampe est à 100%. Donc tu peux voir quand même, ça éclaire toute la pièce. Ça peut largement remplacer une lampe, on va dire, un peu classique. Et ça permet de voir tout ce qu'on veut. Ce qui est cool, c'est que tu peux ajouter un diffuseur qui va permettre d'apaiser la puissance de la lumière et la rendre un peu plus soft. Je vois absolument rien, ça me défonce les yeux. Donc voilà, je vais te proposer plusieurs couleurs que tu peux faire avec les gels. Donc par exemple, tu as le rouge. Ça donne un effet. Tu peux mettre aussi le bleu. Tu as le vert. Donc en tout, tu as 12 couleurs qui sont vraiment différentes. Tu as du violet, tu as du jaune, tu as du vert, du bleu, du orange, du rouge, enfin bref. Tu as toutes les couleurs un peu primaires. Et du coup, ce qui peut être sympa, c'est que tu peux donner aussi plusieurs couleurs pour que ça rende un effet. Là, par exemple, on va mettre du bleu et du rouge dessus. Et hop, à l'espace de 2 secondes, ça peut te donner un effet un peu sympa, un peu 3D. Ce qui est cool, c'est que tu peux aussi utiliser cette lumière pour sublimer ton arrière-plan. Là par exemple, j'ai mis le filtre rouge, je trouve que ça donne un petit côté sympa et après, c'est selon tes envies. Ce petit panneau LED, je m'en sers aussi pour faire des photos avec les différentes couleurs qu'il propose, ça peut rendre vraiment des looks assez cool. D'ailleurs, je suis un peu en train de me tâter à pas en prendre un deuxième. Conclusion, pour moi, j'adore ce petit panneau LED, je m'en sers pour beaucoup de choses. Il est tout petit, il est tout léger et il éclaire de fou. Bref, clairement, pour 49 €, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé sur le marché et j'en suis hyper content. La lumière, c'est bien, mais qu'est-ce qui est plus important? Le son, mon pote. Et c'est pour ça qu'on passe directement au deuxième objet. Le deuxième objet est un micro et plus précisément un micro-cravate. Le son, c'est hyper important. C'est peut-être même plus important que les rushs sur ta vidéo. Après, ça dépend évidemment du style que tu fais. Moi par exemple, j'ai tendance à utiliser beaucoup de sons. Que ce soit pour des voix off, que ce soit pour des interviews pour des clients ou encore même pour d'autres projets, j'ai besoin d'avoir un bon micro qui me permette de prendre des sons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi un micro-cravate. Le mien, c'est un micro Boya. Ça fait maintenant 2 ans que je l'ai et je vais pas te mentir, j'utilise pour tous mes projets. Ce micro, c'est une bombe, il coûte moins de 20 €, ce qui équivaut à un bon menu McDo. Genre un bon, tu vois, pour les... Pour vous donner un exemple, je vais vous faire écouter ma voix avec le micro-cravate Boya. Et pour comparer, on va prendre le Rode VideoMic Pro que je vais placer juste au-dessus de ma caméra. Donc là, vous entendez ma voix avec le Rode VideoMic Pro qui se situe à peu près à 1 mètre de moi.
Je sais pas quoi vous dire de plus à part que j'adore manger du saucisson tard dans la nuit, entre 1h30 et 2h. Et maintenant, vous entendez ma voix avec le micro-cravate Boya qui se situe juste ici. Bon, je sais, les deux sont pas comparables. Le Rode VideoMic Pro est un micro directionnel. Ça veut dire qu'il va prendre le son en fonction de la direction de où pointe le micro. Ça va aussi être un micro qui va prendre les sons ambiants, alors que le micro-cravate va lui surtout enregistrer les sons qui sont proches de lui. Donc ça va être utile pour des interviews, pour des podcasts ou encore même pour des voix off. Après, si vous voulez enregistrer une personne qui est à 1 mètre de vous, le micro-cravate va pas entendre grand chose. Du coup, vous allez comprendre que plus vous éloignez le micro de sa source d'enregistrement, plus le son va être faible, moins on va entendre la personne. C'est ce micro qui m'enregistre actuellement, il fonctionne hyper simplement, on a juste une petite commande juste ici avec un bouton on et un bouton off. Ce qui est cool avec ce micro, c'est que vous pouvez l'utiliser pour vos caméras mais aussi pour vos smartphones. Il est en prise jack avec un fil d'environ 3 mètres, ce qui est plutôt utile si tu filmes quelqu'un qui est un peu loin de toi. Le micro fonctionne avec une pile LR44, la batterie tient vraiment longtemps, en 2 ans j'ai changé qu'une seule fois. Et en plus, il vient avec une petite pochette qui va te permettre de le protéger pendant tous tes déplacements. Bref, ce micro là je l'adore, c'est le premier micro que j'ai acheté et j'ai jamais été déçu. Et pour 20 €, il fait clairement le taf. Alors, je cherchais un moyen de me filmer seul ou alors de faire des slides sur des objets, parce que jusqu'ici, j'utilisais soit une table avec des roulettes avec un trépied dessus, soit une serviette avec mon appareil dessus que je tirais doucement. Système D. Alors, ce genre de solution, je t'avoue que ça peut dépanner, mais sur le long terme, c'est pas fou quoi. Du coup, j'ai cherché un slider motorisé, mais ça montait très vite dans les 200 voire 300 €, et c'est là où je suis tombé sur une alternative. Le slider Yalangu. Donc c'est un slider motorisé avec un moteur électrique sur une seule roue. Ce slider, il m'a coûté 49 € sur Amazon. Il a été conçu pour les appareils lourds, mais aussi pour les smartphones. Il a une capacité maximum de charge de 6 kg. Après, moi, je l'ai testé avec mon Sony A7 III plus mon Tamron 2875. Les deux font à peu près 1,5 kg. Et sous certains angles, le truc commençait un peu à bégayer. Je t'en parle juste après. Ça fonctionne avec une pile lithium que tu peux trouver dans n'importe quel supermarché. Il a une autonomie de 1 heure avec sa charge maximale de 6 kg et de 9 heures pour un smartphone. Alors si on regarde le plus près, le package arrive dans une boîte avec dedans le slider. On a également un montoir avec une vis 1/4 et de l'autre côté 3/8. La pile est fournie avec et en dernier, il nous donne un joint qui est synonyme de roue au cas où si un des joints pète. Je te conseille d'acheter une rotule qui coûte 5 € pour faire pencher ta caméra où tu veux. Si jamais tu as acheté la Light Sokani, il te donne une rotule directement avec. Parce que juste avec le montoir du slider, ta caméra sera bloquée dans une direction. Et si tu veux filmer avec ton smartphone, il va te falloir un support spécial pour téléphone. Ça coûte environ 5 €, je te mets les liens dans la description, tu connais. Avec ce slider, tu peux aller en ligne droite pour faire un travelling ou en circulaire pour mettre en avant un objet. Tu peux prendre la direction que tu veux grâce à ces deux roues amovibles. Alors chose assez drôle, il y a uniquement un seul sens à ce slider. Petit tip, si tu veux aller en marche arrière, ce qui est un peu con, mais tu as juste à changer la pile de sens et les roues vont aller en sens inverse. Donc c'est un peu conçu bizarrement, mais écoute, ça marche. Ah oui, chose très importante, plus la charge va être élevée, plus le slider va commencer à être lent, il va le trembler un peu et ça va se voir à l'image. Après, tu as juste à le stabiliser en post-production et en vrai, ça passe crème. Par contre, avec le smartphone, c'est hyper fluide, ça tremble pas du tout et ça va beaucoup plus vite. Oublie tout de suite de filmer avec ce slider sur des graviers, ça marchera pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est mettre une petite planche en bois et là, ça passera nickel. Conclusion, pour moi, c'est une très belle alternative si on a peu de budget et qu'on souhaite un slider qui fonctionne correctement. Pour les smartphones, c'est parfait. Pour les grosses caméras, c'est un peu plus complexe. Sur toutes les caméras comme le GH4 ou le Sony A6300, en vrai, ça va très bien passer. Et on passe tout de suite au quatrième objet. De quoi on a besoin quand on voyage beaucoup et qu'on a un gros port? Un kit de nettoyage. Et oui, si tu bouges pas mal avec ton matos, tu peux prendre le risque d'avoir soit des grains de sable sur ton objectif, soit des traces de doigts ou encore même la poussière sur ton boîtier. Ça peut affecter soit ton image ou pire, ça peut dégrader ton matériel. C'est tout con, mais ça aide de fou d'avoir un kit. Déjà, pour nettoyer ton objectif, c'est hyper pratique et ça marche bien. Mais surtout, quand tu changes d'objectif, ça te permet de pas mettre de poussière sur ton capteur. T'as juste à mettre juste 2 petits coups de soufflet dessus et hop, c'est nickel. Ah oui, quand vous changez d'objectif, pensez bien à pointer votre boîtier vers le bas, comme ça évite que des poussières rentrent à l'intérieur. Celui que j'utilise, moi, c'est le TNB 5 en 1 que j'ai acheté 10 € chez Darty. Tu peux aussi en trouver sur Amazon. Le plus important, c'est d'avoir une petite brosse pour nettoyer son objectif et aussi un soufflet pour aller souffler les petites poussières sur le capteur. Le petit plus, c'est d'avoir un spray nettoyage avec un petit tissu microfibre qui va te permettre de nettoyer ton objectif s'il y a un peu plus de traces. Tu l'auras compris, c'est tout petit, ça marche vraiment et ça t'aide de fou. Je te conseille vraiment de t'en procurer un, d'une part si tu veux prendre soin de ton matériel et surtout si tu veux avoir les meilleures images possibles. Cinquième et dernier objet, on va parler de poignée. Alors première chose, qu'est-ce que c'est une poignée? Une poignée horizontale, c'est ce qu'on va venir fixer juste au-dessus de la caméra, qu'on vient serrer juste comme ça. Dans un premier temps, ça va te permettre de transporter ta caméra beaucoup plus facilement. Surtout si tu marches beaucoup et que tu n'as pas envie de ranger ta caméra toutes les 2 secondes, c'est assez pratique à transporter. Deuxième chose, et c'est pour ça qu'il a été fait, ça va être pour faire des plans au ras du sol sans que ça bouge trop. Pour le coup, moi je trouve ça beaucoup plus cinématique. Je te mets 2 plans avec et sans et tu me diras ce que tu en penses.
En fait, tout le poids de ton appareil est concentré au même endroit sur la poignée. Ce qui fait que c'est beaucoup plus stable et qu'on sent moins tes mouvements à la caméra, surtout quand tu as des grands bras maigres comme les miens et que tu trembles au bout de 30 minutes parce que c'est lourd. Donc la mienne, moi, c'est une UU-Rig R005 que j'ai acheté 24 € sur Amazon. L'avantage de celui-ci, c'est que tu as 3 griffes juste ici. Ça va te permettre d'accrocher tous les accessoires que tu veux dans l'ordre que tu veux. Donc tu peux ajouter un micro, une LED ou encore même un moniteur. Ce qui est cool, c'est que tu as des trous pour mettre des vis un peu partout. Donc tu peux vraiment le custom comme tu as envie. Et si tu es un peu beauf, tu peux faire des haltères avec. Donc c'est un objet que je trouve vraiment pratique. Ça remplace clairement pas un stabilisateur, mais c'est toujours mieux que si tu tenais ta caméra à la main. Il est en aluminium, c'est ultra solide, ça bouge absolument pas. Bref, ça fait quelques temps que je l'ai sur ma caméra et il a toujours pas bougé. Voilà, c'était mes 5 accessoires indispensables pour moi en photo et en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Mettez-moi en commentaire vos objets à vous, histoire d'acheter encore plus de trucs. Si t'es pas encore abonné, bah écoute, abonne-toi, ça me fera vraiment plaisir. Je te dis à la prochaine vidéo, la bise.